Poutine a exigé que l'Ukraine se rende. Mais la réponse de l'Ukraine a été dévastatrice, inattendue et humiliatrice. Moscou est désormais plongé dans l'obscurité. Ce n'est pas un incident isolé. Cela se produit de façon répétée, au point que les Russes ordinaires commencent à se demander si c'est la nouvelle réalité qu'ils doivent endurer. La vérité est crue. La même destruction que les Ukrainiens subissent depuis plus de 3 ans et demi est désormais infligée à la Russie elle-même. Pour Poutine, c'est une humiliation sans précédent. Il a encerclé Moscou d'un véritable anneau de systèmes de défense aérienne avancés, et pourtant, les drones ukrainiens continuent de frapper profondément à l'intérieur de la capitale, et Poutine est incapable de les arrêter. La nuit dernière, le 1er décembre, des vidéos ont émergé du district de Romansk, dans la région de Moscou. Elles montraient une obscurité totale, les autorités étant incapables de fournir un calendrier pour le rétablissement de l'électricité ou même une explication du blackout. Certains habitants ont affirmé qu'une explosion soudaine avait précédé l'obscurité complète. Au lundi soir, aucun rapport officiel ne confirme l'implication des drones ukrainiens. Mais si tel était le cas, c'est un coup direct porté à l'ego de Poutine et à ses mesures de sécurité. Si c'était du sabotage, cela reste un signal d'alerte. Moscou est vulnérable. L'anneau de défense aérienne que Poutine a priorisé se fait au détriment du reste de la Russie, laissant de vastes zones sans protection, tandis qu'il tente de se protéger et de protéger la capitale. Les images de ces défenses révèlent le désespoir derrière sa stratégie. Pourtant, les drones ukrainiens continuent de frapper des centrales électriques à travers la région de Moscou, obligeant Poutine à se terrer dans ses bunkers souterrains, paranoïaque même dans l'obscurité. La situation pour les Russes ordinaires est encore plus sombre. La semaine précédente, l'Ukraine avait ciblé avec succès la centrale du district d'État de Charuta, l'une des plus grandes de la région de Moscou, plongeant des dizaines de milliers de personnes dans le froid sans chauffage. Alors que le ministère russe de la Défense prétendait avoir détruit 2 drones, les rapports et les images suggèrent que les débris et les dommages ont continué à paralyser l'infrastructure. Les habitants ont pris d'assaut Telegram, affirmant que les systèmes de secours et les unités de chauffage mobile promis n'avaient jamais été livrés. La centrale elle-même, l'une des plus anciennes de Russie et survivante de l'invasion nazie, n'a pas résisté aux frappes ukrainiennes, marquant l'un des coups les plus sérieux depuis le début de la guerre. Ces frappes répétées obligeaient les Russes à affronter la réalité de la guerre sur leur propre sol. Et pour Poutine, l'humiliation est profonde. Des explosions à l'ouest de Rostov ont fait trembler les bâtiments du centre-ville, tandis que des drones ukrainiens ont mis hors service des centrales de chauffage, laissant plus d'une centaine de foyers sans électricité et déclenchant des incendies dans des installations industrielles. Cette guerre arrive maintenant chez les Russes et n'est plus confinée à des régions lointaines. L'attention de Poutine sur Moscou a laissé le reste du pays exposé et les frappes s'intensifient. Le Kremlin a eu recours à la conscription forcée de jeunes, y compris dans des villes d'élite comme Moscou, pour combler les pertes et pallier les contraintes économiques. Les avocats russes contestent maintenant publiquement cette pratique, révélant que les conscrits sont suivis par reconnaissance faciale dans les stations de métro et forcés de rejoindre l'armée. Ceux qui ignorent les convocations sont poursuivis sans relâche, les autorités vérifiant les domiciles et caméras et détenant les individus pour les envoyer dans des centres de recrutement où les portes sont verrouillées, les fenêtres grillagées et les médecins les examinent rapidement avant leur déploiement. La raison est simple, l'argent. L'économie russe subit la pression des sanctions ukrainiennes et occidentales. Poutine manque de fonds pour inciter à l'enrôlement volontaire. Là où des primes rendaient autrefois des volontaires millionnaires du jour au lendemain pour servir, ces fonds ont disparu, ne laissant que la conscription forcée comme seule solution. Cela crée encore plus de chaos, les conscrits étant mal préparés pour le combat au front, entraînant de lourdes pertes. Les soldats russes eux-mêmes envoient des messages désespérés, révélant que beaucoup ont été trompés par des contrats avec des compagnies militaires privées pour être envoyés au front où la mort est presque certaine. Des centaines sont déjà morts, laissant seulement quelques dizaines vivants dans des unités qui comptaient des centaines au départ. Ces soldats témoignent que le commandement militaire est indifférent, que les enquêtes sur la corruption et la mauvaise gestion s'effondrent sans résolution et que la survie est improbable. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes continuent de dominer sur le terrain. Malgré la supériorité numérique de la Russie, son armée plus grande et son accès aux drones et à armes de pays comme la Corée du Nord et l'Iran, les troupes russes manquent de morale et d'objectifs, contrairement aux forces ukrainiennes qui maintiennent une mission claire.
Des clips du front montrent des tanks frappant des mines, des soldats improvisant des méthodes d'approvisionnement et la jeunesse des combattants contrastant fortement avec les conscrits russes plus âgés. Chaque jour, l'Ukraine démontre stratégie, coordination et résilience supérieure. Ce qui devait être une opération militaire spéciale de 3 jours dure maintenant plus de 3 ans et demi, avec la Russie incapable d'atteindre ses objectifs. Les forces ukrainiennes continuent de détruire des infrastructures clés à travers la Russie, frappant centrales électriques, installations industrielles et systèmes de chauffage, forçant les Russes à affronter la guerre sur leur propre sol. Moscou n'est plus un refuge sûr. Les frappes sont puissantes, précises et incessantes. Les citoyens ordinaires subissent directement les conséquences entre panne de courant et crainte constante des drones. Les frappes répétées et la conscription forcée dans les villes d'élite exposent les faiblesses de la stratégie de Poutine et le désespoir de son leadership. À chaque opération ukrainienne réussie, l'image d'invincibilité de la Russie s'effondre, l'économie se tend davantage et les lignes de front deviennent plus meurtrières pour les troupes russes. Cette guerre, qui devait être rapide, a révélé des failles systémiques, de la corruption et le coût humain pour la Russie. Les Ukrainiens restent résilients, motivés et stratégiquement supérieurs, transformant les vulnérabilités russes en humiliation continue. Les frappes, les pannes, les incendies et les conscriptions forcées envoient un message clair. L'Ukraine ne recule pas. Et Poutine perd le contrôle de la narration et du champ de bataille. Moscou brûle, les soldats meurent, et les citoyens interrogent la réalité qui les entoure, marquant une nouvelle phase du conflit. Une phase dictée par l'Ukraine, tandis que la Russie en souffre. Les conséquences de la mauvaise gestion, du mauvais calcul et de la sous-estimation de la détermination ukrainienne deviennent douloureusement claires. Des conscrits des villes d'élite aux infrastructures en déclin, les fissures dans l'effort de guerre russe s'élargissent chaque jour. L'Ukraine est passée de défenseur à agresseur sur le territoire russe, démontrant que résilience, stratégie et détermination peuvent surpasser le simple nombre et la puissance de feu. La guerre continue, Moscou reste menacé et le pouvoir de Poutine est testé comme jamais auparavant. Au-delà du chaos immédiat, les conséquences à long terme pour la Russie sont colossales. Des villes autrefois considérées comme intouchables sont désormais vulnérables, érodant la confiance du public dans les promesses de sécurité du Kremlin. Les entreprises ferment ou réduisent leurs activités, les pannes électriques et la menace constante de frappes rendant toute planification impossible. Les citoyens se tournent de plus en plus vers des réseaux souterrains et des canaux privés pour partager des informations, vérifier les nouvelles et se protéger de la propagande. La confiance dans les déclarations officielles s'effondre et à chaque blackout, explosion et conscription forcée, le tissu social des centres urbains comme Moscou se fragilise. Pendant ce temps, l'Ukraine affine ses méthodes, déployant des drones avec une précision chirurgicale pour éviter les victimes civiles tout en maximisant les dégâts sur les infrastructures militaires et stratégiques. Les analystes notent que cette tendance pourrait obliger la Russie à détourner davantage de ressources vers la défense intérieure, étirant encore plus ses capacités militaires sur les lignes de front. L'impact psychologique sur les soldats russes augmente également. Les jeunes conscrits, plongés dans des conditions mortelles, avec peu de formation ou de soutien, subissent un stress croissant qui réduit leur efficacité au combat et favorise la désertion ou la non-conformité. Sur le plan international, ces frappes montrent aux alliés et adversaires que la stratégie militaire ukrainienne est extrêmement adaptative, précise et capable de maintenir une pression durable. La combinaison du succès opérationnel et de la guerre psychologique modifie progressivement l'équilibre, créant des fissures dans la posture défensive russe qui pourraient avoir des conséquences profondes dans les mois à venir.